Qu'est-ce qu'un remaniement? Les rumeurs de remaniement n'en finissent plus d'agiter la classe politique. De nombreux ministres sont sur la sellette, mais qu'est-ce qu'un remaniement? Hantise pour les ministres, espoir pour ceux qui espèrent un Marocain. Dans le paysage politique, le terme remaniement évoque souvent un changement significatif, mais que signifie-t-il exactement? Un remaniement, c'est une modification de la composition d'un gouvernement, impliquant souvent le changement de certains ministres, la création de nouveaux portefeuilles ministériels ou la redéfinition de certains d'entre eux. Cette pratique, courante dans les régimes parlementaires, est régie par l'article 8 de la Constitution qui prévoit que le président de la République, je cite, nomme les membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Fin de la citation. Elle permet au chef de l'État, selon son bon vouloir, de réajuster sa stratégie politique en réponse à divers facteurs. Évolution politique, crise économique, problèmes sociaux ou même des scandales d'affaires. Parfois, un remaniement survient suite à des élections ou des crises politiques. Lorsque la modification de la composition du gouvernement est d'ampleur, le Premier ministre présente sa démission, entraînant automatiquement celle de toute son équipe, quitte à être renommé par la suite à Matignon. Il ne s'agit alors plus d'un remaniement, mais d'un changement de gouvernement. Un remaniement peut être perçu de différentes manières. Pour certains, c'est une occasion de revitaliser le gouvernement, d'introduire de nouvelles idées, de nouvelles compétences, de nouvelles têtes. Pour d'autres, cela peut sembler être un geste politique, visant à apaiser les tensions au sein d'un parti ou entre des partenaires de coalition. L'impact d'un remaniement varie. Parfois, il conduit à des améliorations significatives dans la gouvernance, avec des ministres plus efficaces ou mieux alignés sur les priorités et les orientations du gouvernement. Dans d'autres cas, les changements peuvent être plus cosmétiques, destinés à donner l'impression d'un changement, d'un renouveau, sans modifier fondamentalement la direction politique. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, par exemple, il y a eu 3 gouvernements Fillon différents, mais toujours avec le même Premier ministre. Dans ce cas, il est d'usage que le chef du gouvernement prononce dans la foulée une déclaration de politique générale et sollicite la confiance du Parlement, même si rien ne l'y contraint dans la Constitution.